J'appelle à mes côtés Stéphane Jacot, adjoint en charge de la sécurité, de la prévention de la délinquance, de la citoyenneté, des affaires générales et de l'état civil. Là aussi, une belle et grande délégation, cher Stéphane, que vous menez avec beaucoup de passion et beaucoup de mobilisation. On le sait évidemment, c'est quelque chose qui est aussi marquant pour notre municipalité, c'est la mise en place de cette sécurité de proximité, d'une véritable politique de sécurité du quotidien à travers évidemment le renforcement de la police municipale, à travers ce que nous avons fait avec la création de cette annexe de police municipale. Vous allez l'évoquer également, la vidéoprotection, la vidéo-verbalisation, ce que vous mettez en place grâce aussi au rappel à l'ordre, ces commissions de rappel à l'ordre. C'était quelque chose aussi qui nous tenait à cœur lorsque nous sommes arrivés. La vie est parfois compliquée, la vie est difficile et nous souhaitons vraiment que nos habitants puissent bénéficier d'un droit à la quiétude lorsqu'ils rentrent chez eux. Et donc, il ne tient qu'à nous et évidemment de pouvoir développer à notre niveau, parce que nous n'avons évidemment pas plénitude de compétences, un certain nombre d'éléments. J'en profite pour vous poser peut-être tout de suite les questions, puisque vous vous en doutez, sont des sujets passionnés et passionnants. Une question de Sab d'abord sur les bureaux de l'ancienne gendarmerie. Comme vous l'avez fait au métro, est-ce qu'il pourrait y avoir quelques personnes de la police municipale pour sécuriser le centre-ville à proximité des habitants et des commerces? Et puis je vous pose aussi la deuxième question, parce que je crois que elle est aussi en lien sur les nouvelles caméras et l'annexe, puisque c'est Pitchounette qui nous pose cette question. En tant que femme, cela la rassure le soir. Est-ce qu'il y aura bien des caméras, cher Stéphane, près du métro? Madame la maire, merci. Bonsoir à toutes et à tous et très bonne année. Pour revenir spécifiquement sur ce point de crispation qui est souvent évoqué, notamment avec la présence d'un trafic de cigarettes au métro. Il faut rappeler que notre police municipale assure quotidiennement 6 heures près, en moyenne, par jour. Et je l'annonce ce soir, il y a eu 1200 opérations au métro par notre police municipale. Cela, bien sûr, a permis d'amoindrir ce trafic. Sans cette présence pérenne de nos policiers municipaux, aujourd'hui, le trafic serait grandissant. Donc, grâce à cette présence, grâce à la mobilisation aussi des acteurs que sont la police nationale, on permet et on fait reculer de jour en jour ce trafic, même s'il y a encore aujourd'hui au métro des trafiquants. Il faut le rappeler tout simplement, on est face à une criminalité organisée et seuls des services spécialisés de la police nationale peuvent donc remonter jusqu'à la tête du trafic, et ça prend des années. Prochainement, nous mettrons en place, de concert avec la police nationale, donc des opérations ciblées aussi pour verbaliser les acheteurs. On a commencé donc cette lutte justement en ciblant les acheteurs, en expliquant que s'il y a des vendeurs, qu'il y a des acheteurs. Prochainement, des opérations vont être menées conjointement avec la police municipale et la police nationale, donc pour verbaliser les acheteurs, avec notamment des policiers nationaux en civil, de façon à faire du flagrant délit et donc de verbaliser ces acheteurs. Sur ce qu'est maintenant la question posée par SAP concernant donc des caméras. Donc, nous avons voté en novembre dernier un projet d'extension de la vidéoprotection qui passe de 28 caméras, 56 caméras, de façon donc à couvrir complètement notre territoire, l'ensemble de la ville, où certaines zones étaient oubliées, notamment le métro. C'est assez incroyable. La zone la plus passante de la ville avait été oubliée par l'ancienne municipalité, donc on rectifie cet oubli, et donc on va bien avoir 5 caméras sur la zone du métro. Donc là aussi, pour lutter contre ce sentiment d'insécurité que peut provoquer donc, ce trafic. Rappelons également que nous avons renforcé notre centre de supervision urbain par une vidéo-verbalisation qui rentre en ce moment en exercice, puisqu'on attendait que la ville ait ses panneaux signalisant donc, la vidéo-verbalisation. Donc la vidéo-verbalisation est à présent en fonction. Concernant l'ancienne gendarmerie. L'ancienne gendarmerie est donc du patrimoine du ministère de l'Intérieur. Donc nous ne pouvons pas en faire l'acquisition. Et donc n'ayant pas la main sur cet immobilier, il n'est pas possible d'envisager une quelconque réouverture. Néanmoins, puis ça serait quand même, je pense, incohérent d'ouvrir une deuxième annexe de la police municipale.
Cela étant, donc dès notre élection, nous avons augmenté le nombre de policiers municipaux, puisque nous sommes passés à 5 policiers municipaux supplémentaires, et comme vous l'avez rappelé en introduction, nous avons aussi développé une pratique de police de proximité et qui porte ses fruits, puisqu'on est l'une des villes du département où il y a un taux d'élucidation le plus satisfaisant et où la criminalité recule, comme on a pu l'évoquer au dernier comité local de prévention et de sécurité, de prévention de la délinquance et de sécurité. Je profite aussi de ces vœux pour annoncer que notre police municipale va prochainement donc être accessible via un numéro simplifié, donc qui va entrer en fonction, donc qui est le 01 47 46 00 00. Et donc, je le rappelle là aussi, notre police municipale est ouverte, donc est joignable de 7h à 3h du matin, et est ouverte donc 7 jours sur 7. Merci beaucoup Monsieur Jacot, et nous les saluons évidemment, ainsi que leur directrice Virginie Garnier, pour tout le travail mené au quotidien. Ils sont bien souvent les premiers sur parfois des drames intrafamiliales ou sur des problématiques du quotidien, et je crois là encore que leur engagement et leur mobilisation est reconnue par toutes et par tous. Vous êtes aussi adjoint aux affaires générales et à l'état civil, et je crois que là aussi, sur toutes les questions qui ont attrait justement à la délivrance de titres, on peut saluer nos agents parce qu'on est extrêmement bien positionnés. Et je crois que la population, là aussi, salue l'efficacité et puis le sourire toujours très avenant de nos agents d'état civil qui font, alors même que la période a été problématique post-Covid, puisque tout le monde en fait allait refaire ses titres, eh bien, nous avons quand même réussi à assurer le nombre de titres que nous devions délivrer, et puis avec des délais d'attente qui sont extrêmement court en petite couronne, ce qui fait que d'ailleurs nous avons pas mal d'habitants des villes voisines qui viennent nous voir. Si vous voulez en dire un mot, Monsieur Jacot. Oui, d'ailleurs j'assure ce travail avec Nicole Mendy, qui est donc conseillère municipale déléguée au sein de mon pôle. Eh bien, on peut effectivement saluer donc cette forte implication du service de l'état civil, puisque il a délivré des titres d'identité et de passeport au nombre de 11 000 cette année, comparativement à l'année précédente, qui était un nombre de 7 500. Là aussi, donc, pour information, nous avons modifié les horaires d'ouverture. Donc, on a aussi l'année dernière ouvert le samedi matin, et nous élargissons donc les plages horaires du samedi matin. Nous ouvrons à présent de 8h30 à 13h30. Puis, à noter que d'ici donc le premier semestre, on pourra prendre des rendez-vous en ligne via notre site internet, ce qui va être une magnifique avancée. Puis un petit mot sur le cimetière, puisqu'il y a eu pas mal donc de reprises de concessions, donc ce qui a permis quand même donc de libérer ces concessions et de pouvoir rendre des places disponibles. Puis nous aurons cette année donc la construction d'un columbarium au cimetière, je l'espère, avant la fête de l'Halloween. Merci beaucoup. Merci, merci cher Stéphane pour cette mobilisation et cet engagement. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui tiennent à cœur évidemment de nos habitants. On continue sur la question du trafic de cigarettes. C'est pas facile, c'est évidemment perfectible. Ça a un coût aussi pour nous de recruter davantage de policiers municipaux. La ville de Châtillon, compte tenu de son effectif de 30 policiers municipaux aujourd'hui, se classe dans le top 5 des villes des Hauts-de-Seine. Nous avons une police municipale qui est très investie. La police nationale est en parfaite coordination avec nos agents. Mais c'est vrai que ce trafic, même s'il est contenu, perdure, et donc il ne faut rien lâcher. Nous sommes avec Monsieur Jacot entièrement mobilisés sur cette question. Nous allons taper à toutes les portes étatiques pour demander davantage de forces de police nationale pour aller compléter les effectifs de Montrouge, qui font quand même un travail formidable. Nous allons évidemment aussi nous-mêmes continuer à être sur le terrain sur ces sujets, mais c'est évidemment des filières qu'il faut que l'État réussisse à démanteler. Et le partenariat permet de contenir, mais il faut évidemment aller plus loin pour que ce quartier, nous l'espérons aussi avec les vidéos
protection, ce quartier puisse retrouver totalement sa sérénité. Voilà, mais soyez assurés que nous ne lâchons rien sur cette question-là. Merci beaucoup, Monsieur Jacot.